Bonjour, je m'appelle Pascal Delisle, je suis conseiller régional pour le ministère des Affaires étrangères en Amérique du Sud et plus particulièrement sur le cône sud et le Brésil. Et je suis basé à Santiago avec une équipe à Santiago et une équipe à Buenos Aires. La coopération régionale française s'intéresse à cette réunion puisque notre travail, ou une partie importante de notre travail, c'est de valoriser l'expertise française en Amérique latine, de mettre en réseau des acteurs. Et à ce titre-là, avec le Fonds français pour l'environnement mondial, que nous accompagnons depuis plusieurs années dans la région, nous avons choisi de les aider à monter cet atelier de capitalisation pour échanger les pratiques et les expériences entre acteurs de la région, de façon aussi à améliorer le fonctionnement et les critères du Fonds français pour l'environnement mondial. Pour le gouvernement français, nous avons certaines priorités politiques très claires dans la région et dans le monde qui ont à voir avec le développement durable et en particulier les 3 grandes conventions des Nations Unies pour le climat, la biodiversité et la désertification. Les projets FEFEM s'inscrivent dans ce cadre-là. Ils cherchent à promouvoir des programmes de développement local avec une dimension économique et sociale, tout en préservant l'environnement mondial. Donc c'est une contribution additionnelle de ces projets à la préservation de l'environnement mondial qui est une priorité de notre pays. Oui. Pour nous, pour le FEFEM et pour la France en général, le développement durable n'est pas seulement une préservation de l'environnement, c'est avant tout un développement au service des populations, de l'économie et de la société, mais qu'il ne peut être soutenable que si l'environnement est préservé. C'est pourquoi les projets qui vont être présentés aujourd'hui et demain sont des projets qui combinent systématiquement une dimension de développement avec une dimension de soutenabilité environnementale. Je pense qu'en Amérique latine, il y a une grande attente de nouvelles approches du développement durable et en particulier de l'organisation des territoires et de la planification de l'espace. C'est une expérience que nous avons développée en France ces dernières décennies, une expérience technique, mais surtout peut-être une expérience de gouvernance locale. Et avant tout, dans ces projets, ce que nous voulons faire passer, ce n'est pas tant l'expertise technique qui est importante que l'expertise en termes de gouvernance des territoires. Pour nous, c'est vraiment fondamental et c'est une des clés du développement durable.